Alors bonjour à tous, c'est Romain de Travaux Appart Paris. Bienvenue dans ce second épisode où j'analyse avec vous un projet de rénovation, un appartement T3 de 90 mètres carrés à Paris. Si vous avez manqué le premier épisode, je vous invite à le regarder pour bien comprendre le contexte général. Pour rappel, il s'agit à la base d'un appartement avec seulement 2 chambres, une salle de bain et une petite cuisine de seulement 4,5 mètres carrés. Un architecte d'intérieur a donc proposé au client un nouveau plan d'aménagement intégrant cette fois-ci 3 chambres, une vraie cuisine, une seconde salle de bain, ainsi que divers autres petits ajustements. Dans le premier épisode, nous avons vu comment, dès la phase d'étude, à la simple lecture du plan, il est tout à fait possible d'éviter des travaux inutiles comme la dépose d'une cloison, permettant ainsi de réduire simplement mais significativement les délais et les coûts des travaux. Dans ce deuxième épisode, nous allons poursuivre l'étude de ce plan d'aménagement en nous concentrant cette fois-ci sur une question particulière, le bien fondé du déplacement des toilettes et du compteur EDF. Est-ce vraiment nécessaire ici? Est-ce que cela apporte une réelle amélioration à l'espace? Ou est-ce que cela ne risque pas de complexifier les travaux sans réelle valeur ajoutée? En analysant ces éléments ensemble, je vais vous montrer comment, une fois de plus, on peut facilement économiser de l'argent, du temps et surtout éviter des démarches administratives fastidieuses qui pourraient inutilement ralentir le chantier. Alors, si vous êtes prêts, allons-y. Voyons maintenant tout cela derrière l'écran. Alors, nous revoilà avec le plan initial de cet appartement, avec en rouge les zones et les éléments que l'architecte souhaite déposer. Alors, dans cet épisode numéro 2, nous allons nous concentrer dans un premier temps sur cette zone entrée, avec cette partie ici, la zone des toilettes et le double KGB avec une partie qui donne sur l'entrée et l'autre partie du KGB qui donne sur la salle à manger. Alors, nous allons voir la volonté du client et de l'architecte dans leur plan, on va passer sur le plan de projection, de déplacer le toilette, vous vous rappelez, il était ici, je vous remets le plan initial, ici, pour le déplacer dans cette zone-là. Voilà, là vous pouvez le voir, il se retrouve là. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que souvent, on pense que le déplacement d'un toilette, surtout pour ceux qui travaillent sur ordinateur avec des plans en 2D ou même en 3D, ça paraît très simple puisqu'ils font simplement avec leur souris des déplacés collés, des copier-coller pour les mettre à un emplacement qu'ils jugent plus intéressant. Mais en réalité, ça ne se passe pas comme ça. Le déplacement d'un toilette, c'est quand même un petit peu plus complexe. Pourquoi? Tout simplement en raison des raccordements au réseau d'évacuation. Regardez cette illustration, la position de la connexion sur le tuyau d'évacuation se situe autour de 18-20 cm. Et il ne faut pas oublier non plus que quand vous déplacez un toilette, il faut prévoir aussi une pente supplémentaire pour l'évacuation naturelle, ce qu'on appelle l'évacuation gravitaire. Et cette pente doit être d'environ 1,5 cm par mètre. Donc, si je déplace de 4 mètres mon toilette, je vais devoir, en plus de la hauteur du tuyau, donc on parle de 18-20 cm, rajouter 6 cm pour l'évacuation gravitaire, assurer une bonne évacuation. Donc, ce qu'il faut savoir, et ce qui a complètement oublié de regarder l'architecte, c'est que le réseau d'évacuation, aujourd'hui, les réseaux de connexion, se situent derrière le toilette actuel. Donc, la volonté de déplacer ce toilette juste en face, là, ça paraît simple sur le plan, sauf que il faut rehausser le toilette d'une vingtaine de centimètres pour qu'on puisse passer le tuyau sous le toilette et le connecter ici à la colonne d'évacuation. Donc ça veut dire quoi concrètement? Créer une estrade, donc créer une marche à cet endroit-là dans l'entrée, dans ce futur toilette, on va passer sur le plan de projection. Donc on aurait eu une estrade à l'intérieur du toilette, une partie de l'estrade parce que le tuyau, il aurait fallu qu'il passe de façon comme ça oblique, donc ça aurait impacté aussi le couloir d'entrée et le placard. Rehausser tout ça de plus d'une vingtaine de centimètres avec une estrade. Le surcoût de cette opération-là, au bas mot, on était déjà à plus de 2000 €. 2000 € pour déplacer un toilette de cette zone-là, juste en face là. Est-ce que vous pensez sincèrement que c'était une bonne idée de créer un surcoût de cette ampleur-là et en créant en plus des marches pour accéder aux toilettes et dans ce placard-là, et une marche qu'on a retrouvée dans l'entrée?
Enfin, quelque chose de totalement aberrant. Le client n'aurait jamais accepté une fois le travail terminé. Alors, deuxième point qu'on va étudier dans cet épisode numéro 2, c'est le déplacement du compteur EDF, compteur Enedis. Il se situe aujourd'hui sur le plan ici, dans ce petit KGB qui donne sur la salle à manger. Alors, pour le déplacement d'un compteur, c'est un peu pareil, c'est comme le toilette, ça paraît simple, ça paraît anodin, mais la réalité, c'est que c'est plus contraignant qu'on ne pense. Eh bien oui, vous avez des démarches administratives à réaliser qui sont indispensables, et des démarches qui sont réalisées auprès d'Enedis, qui est propriétaire du compteur. Aujourd'hui, on va parler des compteurs Linky, et aussi vous avez des démarches à faire auprès de la copropriété. Pourquoi ? Parce que votre compteur qui se situe ici, il est alimenté par un câble qui souvent passe le long des murs ou en plafond. Parfois même, il peut être encastré dans les cloisons. Mais ce câble-là, il vient en partie commune, là où vous avez des répartiteurs qui appartiennent à Enedis, sur lesquels sont branchés chaque compteur d'appartement. Et ce câble-là qui vient en partie commune, si vous faites un déplacement de compteur ici, le câble, il va être soit probablement trop court ou trop grand. Il faudra probablement le changer, le remplacer. Et cette partie de câble qui est visible en partie commune, là, vous faites réaliser une intervention qui se situe sous le contrôle de votre copro. Donc, c'est pour ça que vous avez en plus des démarches d'Enedis, des démarches à réaliser auprès de votre copro. Et dernier point, souvent, quand vous faites un déplacement de compteur avec le changement du câble d'alimentation, vous pouvez avoir une coupure de courant soit sur le palier, soit sur toute la cage d'escalier, voire tout l'immeuble. Ça dépend un petit peu des installations. Donc tout ça fait que la copro a son mot à dire sur le sujet. Autre paramètre qu'il ne faut pas non plus négliger, c'est les délais pour obtenir une intervention d'Enedis. Attention, ça peut s'étaler sur 3, 4, 5 semaines, voire même 2 mois en fonction de la complexité de l'intervention. Et ça, pareil, ça doit être pris en compte dans votre projet de travaux. Donc, mon point de vue par rapport à ça, c'est quoi ? C'est que, à moins que le compteur ne soit vraiment mal placé par rapport à un futur aménagement, c'est-à-dire qu'il peut se retrouver dans une zone interdite, comme une salle de bain, ou si vraiment il gêne par rapport à un aménagement que je qualifierais d'essentiel, là, on fait une demande de déplacement. Mais sinon, personnellement, je recommande de laisser le compteur là où il est, chaque fois où on le peut. Pourquoi ? Parce qu'on économise ce budget et on économise toute cette partie administrative qui est extrêmement chronophage. N'oubliez pas qu'à la fin d'un projet, toutes ces économies d'un déplacement de compteur où on va encore économiser 5, 600, 800, 1000 euros, et à la fin d'un chantier, toutes ces économies qu'on peut faire bout à bout, ça représente un poste très important. Donc voilà, j'espère que cet épisode 2 vous aura permis de mieux comprendre les conséquences de certaines décisions sur un chantier. Avec juste un peu de bon sens et d'anticipation, on peut économiser du temps, de l'argent. Ici, on parle quand même de plus de 2500 à 3000 euros pour juste l'histoire de déplacement de toilettes et de compteurs EDF. Et en même temps, vous garantissez aussi des délais qui sont beaucoup plus contenus que ce qu'ils auraient été. Alors, dans le prochain épisode, l'épisode numéro 3 de cette série dédiée à ce T3 de 90 mètres carrés à Paris, nous étudierons en détail la création d'une salle de bain, une deuxième salle de bain, en zone de l'ancien bureau sur le plan initial, c'est-à-dire ici, je vous en parle tout de suite, voilà, cette zone bureau va se transformer en chambre parentale avec un espace salle de bain. Donc si vous avez des questions ou des projets sur lesquels vous souhaitez obtenir un avis, n'hésitez pas à nous contacter, les liens sont en description en bas de cette vidéo. Et bien sûr, n'oubliez pas le petit pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo et pensez aussi à vous abonner pour suivre toute la série et découvrir nos prochaines astuces et conseils pour optimiser vos rénovations d'appartements. Merci et à très bientôt pour l'épisode suivant.